On passe à menu complément. Un complément désigne un applicatif indépendant que vous pouvez lier à une option de menu complément. L'option fonctionne comme un raccourci. Vous pouvez donc développer vos propres applications et services qui peuvent traiter des données ou qui peuvent avoir des fonctions générales et les lier à des options que vous définissez. Pour ajouter un complément, il suffit d'accéder à la première option de menu complément nommée « Ajouter un complément ». Une fenêtre s'affiche. On saisit le nom de complément, par exemple complément 1 et son chemin complet. Son chemin complet de l'applicatif qui doit être un fichier exécutable par le système d'exploitation. Voici le complément ajouté avec succès. Ici, il s'ajoute parmi les options de menu complément. On passe maintenant à l'option enlever un complément. Ici, on sélectionne un complément et on clique sur le bouton enlever. Et voici, il est enlevé. Pour la troisième option, rapport personnalisé, une fenêtre s'affiche, contient plusieurs champs pour la gestion du rapport. Ici, le champ de description du rapport. Par exemple, on saisit rapport 1. La deuxième champ pour choisir le fichier rapport. On a choisi par exemple ce fichier. Ici, le champ pour la formule de sélection des données. Cette fenêtre contient aussi les choix du base de données, les choix du base de données source. Soit on choisit la base de données chargée par défaut, soit une base prédéfinie. Pour exécuter ce champ, pour exécuter la chaîne SQL. Et la dernière champ pour exécuter le programme. Cette case vous permet d'afficher cette fenêtre à chaque appel de l'option menu correspondante. Aussi, il y a le bouton nouveau pour créer un nouveau rapport et le bouton supprimer. Et on ferme après l'enregistrement de rapport, il l'exécute. Et voici, notre rapport a été ajouté dans le menu complément. On passe maintenant à l'option Associer une requête SQL. Cette option est dédiée à des utilisateurs ayant un niveau confirmé dans le domaine des bases de données, les connaissant recueillissant de bonnes notions sur le système de gestion de bases de données relationnelles MS Access, une bonne connaissance des clauses au langage SQL telles que Select, Update, Delete. Une fois vous aurez défini votre requête, elle sera accessible via menu complément. Cette fenêtre contient les informations pour définir la requête. Ici, le nom de l'option, on choisit Core Change comme nom. La deuxième champ, c'est le nom de la requête. Il y a deux méthodes, soit par la saisie de nom de la requête, et soit par cette fenêtre. Et voici la liste des requêtes. Par exemple, on a choisi le nom balance. Et envoyer. Et le dernier champ pour la base de données source. Vous avez trois possibilités,
soit laisser cette donnée vide, les opérations seront effectuées sur la base de données ouverte en cours d'utilisation, soit spécifier les paramètres d'accès. Et la troisième méthode, ODBC, si le contenu est seulement citataire ODBC, l'exécution une fenêtre ODBC s'ouvre pour recueillir les informations de votre part nécessaires à l'accès. Et le champ ici pour le contenu SQL. Afin de l'écriture de contenu SQL, n'oubliez pas de sauvegarder avec le bouton Enregistrer et on ferme la fenêtre. Et voici, il est ajouté avec les options de menu complément. Une petite remarque à ajouter, si vous avez accédé à l'option Corps change, il affiche la liste de résultats de recherche. Et la même chose pour les autres options. On passe à la dernière option de cette menu, base de données et SQL. Cette fenêtre permet d'exécuter le tâche suivant: afficher la liste des tables et leurs champs, afficher la liste des requêtes et leur chaîne SQL, ajouter manuellement ou modifier une requête, afficher les données d'une table dans une fenêtre et enfin exécuter une requête ou une chaîne SQL.